Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous sommes toujours en train de traiter de la même question, celle de la détermination du début et de la fin des mois lunaires en islam, le calcul ou la vision. Dans la vidéo précédente, nous avions dit « Restons cohérents, soyons cohérents, allons au bout de notre logique ». Nous allons maintenant traiter d'une autre question très importante, capitale. La vision est-elle une fin en soi ou un simple moyen? Autrement dit, la constatation oculaire de la présence du croissant dans le ciel, est-ce une fin en soi? Est-ce une adoration? Quelque chose que Dieu nous demande absolument de remplir? Ou est-ce simplement un moyen, un outil, un instrument pour arriver à réaliser un objectif, un but qui est de savoir quand a commencé le mois ici du Ramadan? Vous savez pourquoi il est très important de distinguer les moyens des fins en islam? Parce qu'un moyen est destiné à changer, à évoluer, à être remplacé par quelque chose de meilleur. Tandis qu'une fin, un objectif, une finalité, elle est immuable, invariable, elle est éternelle. Où mettez-vous la vision? Dans quel domaine dans quel domaine vous la rangez, la vision? Dans ce qui est immuable, éternel, ou dans ce qui est simplement changeant, variable, adaptable à une époque, à une société? C'est comme, par exemple, certaines paroles prophétiques dans le domaine de la médecine. Le prophète nous dit, par exemple, « La meilleure façon dont vous pouvez vous soigner est par les ventouses. » Quand le prophète nous parle des ventouses ici, il nous dit c'est la meilleure façon de se soigner. À votre avis, les ventouses sont-elles un moyen pour être en bonne santé? Ou la ventouse en elle-même, est-ce un acte d'adoration, une chose à faire, elle est une fin en elle-même, elle est voulue en elle-même? La réponse est claire. C'était le moyen, le meilleur moyen à l'époque, à leur époque, mais plus à la nôtre, évidemment. Il y a maintenant d'autres moyens qui sont plus efficaces pour guérir de certaines maladies. Un autre exemple, le Coran mentionne dans un verset « Et préparez contre eux, c'est-à-dire vos ennemis, ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée pour effrayer l'ennemi. » Dieu nous ordonne, dans ce verset, en cas de conflit et de guerre, d'utiliser la cavalerie, d'être des cavaliers. À votre avis, la cavalerie ici est-elle un moyen, c'est-à-dire un moyen pour remporter la bataille, ou est-elle une fin en soi, c'est-à-dire qu'il faut absolument, dans chaque bataille, comme le dit Dieu, utiliser des chevaux? La réponse est claire. Si Dieu demande d'utiliser la cavalerie, c'est parce qu'à cette époque, c'était le meilleur moyen. Aujourd'hui, un char, un avion de chasse et d'autres moyens de locomotion sont évidemment plus efficaces. Celui qui s'arrêterait à ce moyen, celui qui considérait que la cavalerie est une fin en soi, il est évidemment loin de la bonne compréhension du verset, car il a mélangé, il a confondu les fins et les moyens. Un autre exemple. Quand le prophète nous invite à plusieurs reprises, il nous invite à utiliser le siwak. Le siwak, c'est ce bâton, cette petite branche qu'utilisaient le prophète et les gens de l'époque pour se nettoyer les dents. À votre avis,
quand le prophète nous dit que le siwak, c'est un moyen de purifier son haleine ou sa bouche, et c'est en même temps une satisfaction de Dieu, est-ce un moyen ou une fin? N'y a-t-il pas d'autre moyen qui serait peut-être plus efficace pour atteindre cette finalité, qui est l'hygiène buccale? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc ça reste un moyen et non pas une fin. Celui qui utiliserait une brosse à dents est fidèle, non pas au terme utilisé, mais à l'esprit, à la finalité, à l'objectif, au but visé par le prophète alayhi salatu wassalam. Un autre exemple, quand le prophète recommande d'utiliser 3 cailloux, ou un nombre impair de cailloux, de galets, pour s'essuyer quand une personne fait ses besoins, quand il défèque. Les cailloux ici, sont-ils une fin en soi? Faut-il continuer à utiliser des cailloux? Est-ce une adoration d'utiliser les cailloux? Ou est-ce un moyen pour atteindre l'objectif, c'est de se purifier, de se nettoyer? La réponse est claire. Celui qui utilise aujourd'hui des cailloux, quand il va aux toilettes, mais il est complètement à côté de la plaque. Il n'a pas compris. Il a confondu les moyens et les fins. Quand le prophète nous dit la pesée est la pesée des habitants de la Mecque, et la mesure est la mesure des habitants de Médine, c'est-à-dire qu'ici, il demande aux gens, dans leurs transactions commerciales, dans la vente et l'achat, de revenir à la pesée de la Mecque et à la mesure de Médine. Est-ce quelque chose d'éternel? Est-ce une fin en soi ou un simple moyen? Le meilleur à l'époque. Si aujourd'hui tu vas au magasin et que tu pèses, non pas selon la pesée de la Mecque, mais en kilogrammes, et quand tu achètes en quantité, non pas les quantités de Médine, mais les litres par exemple, est-ce que tu es dans l'innovation? Est-ce que tu es dans la trahison ici du propos du prophète? Non, parce que c'est un moyen. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. On ne reste pas figé sur les moyens, mais on reste fidèle aux finalités. Alors, la vision, une fin ou un moyen? Il est évident que la vision du croissant lunaire, c'est un simple moyen, et le moyen de l'époque, pour savoir quand le croissant est né, n'est-ce pas? Est-ce que si c'était un moyen éternel, il n'y en aurait pas d'autre? Or, je vais vous le dire autrement, peut-être avec une petite introduction au départ. Il y a une question centrale quand on étudie les textes prophétiques ou coraniques. À chaque fois, les savants se posent la question quand ils ont devant eux une règle juridique ou une loi. Quelle est la raison d'être de cette loi et de cette règle? La raison d'être, c'est-à-dire, quand cette raison est présente, elle entraîne la loi. Et quand cette raison est absente, la loi disparaît. Ce qu'on appelle as-sabab ou bien al-illa. La raison d'être de la loi. C'est cette relation de cause à effet qui existe entre la loi et sa raison d'être. Quelle est la raison d'être du jeûne? Qu'est-ce qui fait que le jeûne devient obligatoire? Est-ce la vision du croissant ou la constatation, la prise de connaissance de la naissance du croissant, quel que soit le moyen, vision ou pas? Si nous disons que la vision, c'est la raison d'être de la loi, c'est-à-dire sans la vision, on ne peut commencer à jeûner, avec la vision, on doit commencer à jeûner, il n'y aurait pas un autre propos prophétique qui dirait si le ciel est brumeux, il est non pas dégagé mais couvert de nuages, alors vous devez compléter le mois à 30, puisque vous n'avez pas vu cette nuit, malgré
étant donné les mauvaises conditions climatiques, vous n'avez pas vu le croissant. On est la 29e nuit du mois de Sha'ban, qui précède le mois du Ramadan. La 29e nuit, les gens ne voient pas le croissant, et les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Le prophète nous dit, vous devez compléter le mois à 30, c'est-à-dire demain c'est pas le Ramadan. Mais si, non pas par la vision, par un autre moyen, nous savons que le croissant est présent, que le croissant est né, devons-nous jeûner ou pas? Celui qui s'arrête à la vision et qui dit que c'est la raison d'être, il ne va pas jeûner. Mais celui qui a compris que c'était un moyen et que la finalité, c'est de savoir que le croissant est né, il jeûnera malgré l'absence de la vision. Certains confondent, ou se trompent, ou ne cherchent pas la raison d'être. Je vous donne un exemple. Oui, le prophète a interdit, et il a été très sévère, très menaçant, quand il a parlé de cette habitude qu'avaient les gens à son époque de laisser traîner leurs vêtements sous la cheville. Et il a dit par exemple, celui qui laisse traîner le pan de son vêtement sous la cheville, alors il ira en enfer, Dieu ne le regardera pas. Des châtiments vraiment sévères, parce qu'une personne a laissé traîner son pantalon parce que son pantalon dépasse sa chemise, dépasse sa cheville. Si on prend cette parole prophétique et qu'on ne cherche pas la raison pour laquelle le prophète est si sévère et qu'il l'interdit, on va s'égarer. Et tout le monde ira en enfer. Une grande partie des gens iront en enfer. Mais si on se demande pourquoi le prophète a dit ça et quelle est la raison d'être, on découvrira dans les textes et par la logique que c'est lié à un vice et à un défaut du cœur qui mérite ce genre de châtiment. C'est l'orgueil, la vanité, le sentiment de supériorité. Et d'ailleurs, c'est même dit de manière claire dans certains textes, celui qui le fait par vanité, par orgueil, simplement dans cette intention, alors il mérite la colère de Dieu et son châtiment. Il faut chercher la raison d'être. Ça change tout. S'il y a de l'orgueil, il y a un risque de se faire punir. Mais s'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de risque. Comme c'était le cas pour Abu Bakr. Également, certaines personnes utilisent cette parole prophétique. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou des représentations. Mettons de côté le chien domestique. Concentrons-nous sur les représentations. Ils vous disent, s'il y a une image, une photo, un poster, une tapisserie, chez toi, représentation d'un animal, d'un être humain, alors les anges n'entrent pas, c'est une interdiction. Dieu te demandera le jour de la résurrection d'insuffler l'âme dans cet animal, dans cet enfant qui est dessiné, ou dans ce livre où il y a un dessin, etc. Ils ne cherchent pas la raison d'être de l'interdiction. Et donc, ils interdisent, ils se permettent d'égarer les gens parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une raison d'être pour la loi et il faut la trouver. Et la raison d'être dans les images, c'est de le faire dans l'intention de se mesurer à Dieu, ou alors que cette représentation soit de nature à provoquer l'admiration des gens jusqu'à ce qu'ils vénèrent cet objet ou cet être vivant. Oui, si le fait de suspendre la photo de quelqu'un, ça va nous pousser à adorer cette personne, à lui vouer un culte, comme dans le cas des dictateurs, n'est-ce pas? Parce qu'ici, c'est clair, il y a un culte de la personnalité. Ou dans certaines stars, oui. Mais si c'est simplement la photo d'un martyr, par exemple, la photo du candidat des élections, la photo de mon papa, où est le problème? La raison d'être, c'est le grand risque qu'il y ait une vénération, une admiration excessive, de l'associationnisme, ou que l'intention de la personne soit mauvaise quand il a dessiné, quand il a cousu, quand il a sculpté, quand il a gravé, quand il a brodé. Oui, d'accord. Mais si ça, c'est pas présent, où est le problème?
la raison d'être de la loi est absente, donc l'interdit est levé. C'est le même raisonnement qui est appliqué par les savants par rapport à la vision et le calcul. La vision n'est pas la raison d'être de l'obligation du jeûne. La raison d'être, c'est la naissance du croissant. Cette naissance du croissant était connue à l'époque par la vision. Aujourd'hui, nous avons un moyen plus efficace, plus juste, c'est le calcul. Donc à partir du moment où le calcul nous indique que le croissant est né, nous devons de jeûner le lendemain. Pourquoi devrions-nous nous astreindre à un moyen faillible, la vision, qui n'est pas une fin en soi, en négligeant le but visé par Dieu et son prophète, qui sont de jeûner le mois du Ramadan complet, sans jeûner un jour de Sha'ban, le jour du doute, sans jeûner un jour de Shawwal, le jour du Eid. À partir du moment où nous avons jeûné le mois du Ramadan, qui est un mois cosmique, n'est-ce pas, lié à... C'est un phénomène cosmique qu'on peut aujourd'hui déterminer. Tant que nous sommes au courant de l'événement, la naissance, et puis la naissance de l'autre lune, alors nous avons respecté la prescription coranique et prophétique. En attendant une prochaine vidéo par rapport à ce thème, qui s'intéressera toujours à la vision au calcul, je vous souhaite un excellent mois du Ramadan et un jeûne accepté par Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.